Qui risque? C'est Kai. C'est Kai. C'est quoi le pseudo? Qui risque? Mais comme ça. Bah écoute. C'est d'écrire comme tu peux. Kiki. Ouais, bah. Ouais, bah je vais faire comme ça. Hein. Donc Yaz contre qui risque. Donc voilà, le match-up, il a eu pareil, Yaz, premier match contre Tanguy. Il a eu le même match-up contre Ryu. En plus, même Messa. Donc Kiki qui risque, qui semble se connaître un peu. Bon, la balayette du Tsekar. Oula, là, le match qui devient un peu folie furieuse. Voilà, boule, voilà. C'est pas comme sur 2X, malheureusement. Les boules sont pas aussi fortes dans le jeu et donc c'est compliqué. Shani peut mettre la super à travers, ce qui est un peu cruel. Donc là, Kiki qui risque, qui est loin, qui a pas de barre, voilà, c'est compliqué à ce moment-là quand Shani elle est à l'avance et en plus elle est là-bas. Premier round pour Yaz. Là, c'est difficile pour Kiki qui risque. Voilà, non, ça, encore une fois, il se prend Fury directement. Donc là, Kiki qui risque, il y a une barre de super, mais qui n'arrive pas à en faire grand chose. Et là, déjà, Yaz qui a déjà rechargé une barre, Shinke Hadoken. Voilà, la Yaz qui a tout vu et qui a tout pareil. Donc 1-0 pour Yaz, c'est parti assez vite. Priorité de chez lui, ça peut aller très vite. Avec les super, donc un premier match pour Yaz, hein, on sent que la Yaz il est chaud. Là, deuxième match. Donc là, deuxième match, changement de couleur, dash overhead, ça j'aime bien. Voilà. Overhead un peu trop loin. Soit MP. Ah, dommage, soit MP, ça fait pas de cross-up. C'est pas possible de faire cross-up avec. Je pense qu'il voulait juste air to air. Oh, petit Tatsu comme ça. Ouais, le saut MP, peut-être il essaie en fait d'intercepter, je pense, un saut de Chun-Li, mais le truc c'est que dans le jeu, Chun-Li n'a pas besoin de sauter en général pour approcher Ryu. Donc c'est un peu plus complexe. Ça se voit que Kiki risque joue Ryu sur 2X, c'est qu'il applique le match-up 2X un peu. C'est marrant. Mais ça marche pas trop dans ce jeu, malheureusement. Donc bien joué de la part de Yaz qui a bientôt 2 barres de super, c'est difficile. C'est difficile pour Shinke Hadoken. Il a essayé de mettre Fury dedans, mais le freeze a dû le décaler. C'était difficile. Voilà, machin, diagonale. MP Yaz qui, Yaz qui déroule, mais qui aime bien et qui rigole un peu, qui s'amuse un peu. Hein. Voilà, Fury. Et là, gros point, mix-up. Non, mix-up, dash arrière. C'était stylé. Voilà, hop, il refait Fury, gros point, mix-up, ça va être quoi? C'était un dragon raté, je pense, ça. Ouah, ex-dragon dans les liens. Allez. Oh, l'option select, Street Fighter 4. Allez là, gros poignet, Street Fighter 4, c'était dommage parce que on aurait dit Street 4. Donc là, c'est Kiji contre Miles. Yes. Attends, pas de 0 quand même encore. Voilà. Miles qui a la flemme, il m'a dit. Miles qui débute un peu avec sur 3-3 et qui joue Shani, qui a du mal contre Urien. Bon, Kiji qui est un joueur expérimenté, hein. Un très bon Urien. Donc ça va être difficile pour Miles parce que même ce match-up est pour Shani, hein, comme tous les match-up du jeu. Mais quand on ne connaît pas, hein, c'est compliqué, surtout quand il y a une différence de niveau comme ça, je pense, entre les deux joueurs, ça peut être difficile. Voilà, donc là Kiji qui gère bien la distance et en fait, il va sûrement gagner ce round en ayant 2 barres de super, ce qui est magnifique. Voilà, parfait, dash avant bas MK. Urien qui a des bons pots quand même, et qui peut faire un peu chier Chun-Li à ce niveau-là, de temps en temps. C'est juste qu'ils sont pas confirmables malheureusement, donc c'est ce qui fait que tout de suite c'est un peu moins fort que Chun-Li quand même. Un gros point décalé un peu, c'était pas mal. Alors là ça en tire pas et ça prend le saut gros pied, gros point boule et après le setup. Ah ça c'est raté je crois. Gros point. Ah là il aurait pu finir BMK Fury. Miles qui est pas assez. En fait voilà, Kiji qui rentabilise quasiment toutes ses ouvertures. Alors que Miles
Miles n'arrive pas à confirmer, en fait c'est super, donc ça fait 1-0. Et ça fait la différence parce que dans 3-3 ça va très vite. Surtout contre rien, quand on va dans le coin, on se prend miroir, après c'est mix-up et ça devient plus difficile. Donc deuxième match là. Allez, Miles qui a reçu quelques conseils de Victor. On espère que ça va l'aider. Voilà, ça c'est bien. Voilà, ça c'est parfait. Chop. La Miles qui joue bien. Voilà, qui dash dans le headbutt. Avant HK, faut faire attention quand même avant HK contre rien. C'est un peu dangereux. Stand chop. Et là il met le block stun. Overhead. Enfin, en bas. Ouh, c'est bien joué de la part de Miles sur le décalage. Là, faut pas se laisser. On a un mix-up. Oh, belle garde de Miles. Ah, là, il a essayé de parier entière. Bon, là, il a pas la barre encore, rien. Voilà, X-Spin Bird Reversal. Oula, ouais. Là, c'est EOH, c'est un peu raté. Là, faut qu'il évite d'aller dans le coin, Miles. Faut qu'il se rapproche un peu, voilà, comme ça. Rapproche-toi un peu. Voilà, crush Aegis. Là, il y a le mix-up, il l'a pas pris. Donc là, il va dans le coin, mais Kiji a. Ah, dommage, je le confirme, et là, il va mourir. Il a raté le confirme. Je pense qu'il voulait tellement que ça touche en hit que il a confirmé. Dommage, hein. Ça, il perd la super. Alors que là, il était dans une bonne position parce que lui, il avait la super. Urien n'avait plus rien. Donc c'était difficile pour Urien. Et là, il se met à perdre la super. Bon, il en a quand même toujours encore une. Urien en a bientôt une, n'empêche. Ah non, là, il y a trop de confirme en garde. Là, ça, c'est dévastateur. Hein. Là, c'est dévastateur. Et là, il prend l'imbloquable. Ah, il a raté. Là, voilà, il a plus de barre. Il aurait pu finir avec une barre s'il avait eu. Mais là, les furies en garde ont coûté. Et donc là, Urien qui peut zoner. Shen qui a pas de barre, qui est pas très dangereuse là dans cette situation. Ça, il peut chop. Non, il a raté la chop. Il a fait bas LP. Voilà, et HK qui décale et qui casse le avant HK. 2-0 pour Kiji. Hein. Allez, Chemino, Dassan sur le poste 1. Et ok, ça s'enchaîne. T'as gagné 2-0 2-0 pour Kiji. Dassan, coach Chemino. Ça marche. Qui a gagné? Je suis censé 2-0. Ouais, en fait, je pense que c'est un match-up, il faut être vraiment patient. Il faut pas se... En fait, je pense que tu rentres dans le mini-make, tu vois. Ouais, un peu le truc de rien, un peu ça bouge, tu vois, ça... En fait, je me mets toujours moi-même dans la situation de en fait, j'ai l'impression que tu sois sûr de tes forces. Moi, je garde contre Raven, tu vois, en fait, tu rien, c'est lui qui a un jeu hors de temps. Donc, n'hésite pas à avancer un peu, pas toi, tu peux... Ouais, c'est ça, et après il est content, et il va te mettre dans le coin, et en plus il va te mettre dans le coin. Alors que normalement tu vois, tu peux t'approcher, t'inquiète. Mais c'est normal, c'est le début ça. Donc désolé, hein, je parlais avec Miles. Donc Odassan contre Chemino. Donc Chemino qui a mis pas mal de dégâts au début, mais là l'embloquable, c'est... Oh, je sais pas si c'est le bon setup, je suis pas sûr, mais je pense, hein, parce qu'il l'a pris. Voilà, là c'est le vrai setup. Ah dommage, il a raté la shop spéciale. Petit dragon, là c'est difficile. Oh, taunt pour mettre le dernier point hit. Parce que là ça tue le dernier coup. EX-Bull qui fait entière, pas mal. Pas mal. Premier round pour Odassan, c'était un peu difficile, mais il a su se ressaisir. Il a su rester calme, je pense. Non, taunt dans le jeu c'est bien de taunt, mais il y a des setups pour taunt. Parce qu'il faut savoir que la taunt donne des avantages dans Counter-Strike, mais donc ça dépend des personnages. Ken, si je me trompe pas, ça donne un peu plus de dégâts pour le prochain hit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant qu'on fait une taunt, si on se fait cancel son animation de taunt par un coup avant une frame précise, je sais plus c'est combien, bref, bah, notre taunt n'est pas valable. Donc ça peut, elle ne compte pas quoi, même si on l'a faite. Il faut faire attention. Généralement, on fait mise au sol et taunt avec Ken pour avoir le temps. Avec Dragon, et là ça c'est puni, voilà. Voilà, bah gros point, il y aurait eu super s'il y avait plus de vie. Et Odassan qui gagne le premier match, qui a eu un peu peur au premier round, mais le deuxième round c'était un peu plus, plus propre. Qui a bien déroulé au deuxième round. Hein. Encore une fois, Oro qui est un personnage assez atypique dans le jeu. Non mais assez atypique dans le sens... c'est difficile quand on n'a pas l'habitude de Counter-Strike, de jouer contre Oro, c'est pas simple. Je pense que Chemino, il a un peu perdu.
malheureusement. C'est pas simple. Il a des imbloquables, etc. Il faut savoir les risques rewards qu'on prend, etc. C'est pas évident. Il demande une grosse connaissance du jeu, quoi. Voilà, gros pied. Bah, Odasan qui a pris les pokes, hein, qui a pris pas mal de pokes. C'est là on voit que Ken est fort contre Oro en neutral. Hein. C'est pas évident pour Oro. Il a quelques coups, voilà, le stand MK, machin. Voilà, oh, voilà, ça punit sur max. Et là, il y a un blocable derrière, normalement. Seulement de s'en sortir un. Il avait un setup, je pense qu'il a raté X-Bull. MK. Et voilà, stand MP. En fait, stand MP qui a un coup d'Oro qui juggle start, qui lui permet de juggle derrière et ensuite de faire des setups à la fin d'un blocable grâce à la SA2. Donc là on continue, donc là Cheminot qui a du mal, voilà, qui se fait punir, voilà, c'est là où c'est compliqué, c'est que faire un pif contre Oro, ça peut vouloir dire la mort techniquement, théoriquement, parce que après il a la punition, s'il a assez de barre il peut faire un loop d'un blocable en fait et tuer. Oula, je ne pas, j'avais pas vu ça, je croyais que c'était SA3, voilà, punition. Mais là il est dans le coin donc il peut pas faire d'un blocable. Il n'a pas fait Fury. Là, s'il quick stand pas. Ah non, il n'a pas fait Fury. Saut arrière. Sauf chop arrière. Voilà, Fury, là, il met la pression. UOH, pressing, chop arrière. Et là, voilà, boule, hein, boule qui fait entière. Odasan qui a très bien géré. Ouais. Allez, Niaban, Aurel. Aurel, il est là. Au moment où j'ai sorti la furie, c'est vrai que j'imagine, je me dis, mais attends, t'es furieux. T'inquiète, je regardais juste. Non, t'inquiète, non, c'est bon. Je vais pas manger, je vais manger après, je pense. Ouais, parce que sinon je vais dormir. ouais, sinon c'est trop lourd. Donc excusez-moi, donc là c'est Niaban Player 1 contre Aurel, donc un gros match. Je mets les noms très rapidement. Donc Player 1 Niaban qui se fait presser. Voilà, Karachok qui va se faire stun et normalement là c'est la mort si Aurel ne rate pas. Voilà, c'est la mort. Et là, on voit ce match-up, hein, Makoto qui est un peu rigolo, qui va très vite, il y a beaucoup de choix, c'est assez c'est difficile à jouer parce qu'il faut réfléchir très vite. Et là, donc Niaban qui met bien la pression sur Aurel et ça peut vite aller en sens unique comme là. Voilà, ce match-là, pour l'instant, sera d'un sens unique, mais Aurel qui revient, qui met du stun, et donc là, le bas MP. Donc là, le stun de Niaban qui a un peu baissé, donc là il a moins peur du stun. Allez, chop arrière d'Aurel, maintenant la phase. Voilà, il a la super, il va pas tuer. Voilà, et là maintenant c'est un mix-up. Deux mix-up. Et là, qui a confirmé Aurel qui gagne le premier match hein, de façon très propre. Aurel, hein, parfait. Aurel qui a, je trouve, beaucoup progressé. Qui a énormément progressé, franchement. Et là, qui le montre, hein, franchement, ce premier match, c'était magnifique. Il est revenu, il a décalé STNMP, STNLK, il n'a rien raté. C'était très propre. Voilà, chop arrière. Non, Aurel qui joue très bien. Hein. Voilà, chop spécial. Donc Niaban qui est un peu énervé. Qui va. Oh là le Chesto qui whiff. Ouh, chop spécial, ça va stun et c'est la mort. C'est difficile là pour Aurel parce que bon, Niaban il va commencer le deuxième round, il a une barre max. Aurel n'a pas encore sa moitié de barre, même si ça se charge assez vite dans ce match-up. Mais c'est compliqué parce que Niaban qui a commencé Karakusa au bout de l'écran, c'est Niaban, il a mind d'un truc, voilà, Karakusa. Et là, hop, ah il a raté le Chesto derrière. On va gros pied. Voilà, Orochi. Aurel qui presse vraiment très bien. Hein. La Niaban qui a réussi à s'en sortir. Voilà, chop spécial dans le dash. Ex-Chesto. Et non, il était trop loin. Oh là là, encore. Qui a endormi. Hein. Aurel qui a bien endormi. Là, il est pas stun. Je pense que Ex-Chesto stonnait. Mais il l'a pas fait. Et donc ça peut le coûter. Hein, parce que. Oh là, la chop derrière. Ce dragon, il aurait pu mieux punir. Et là, Niaban, c'est sa force. Voilà, sa force dans ces situations-là. Il reste très concentré, très lucide. Et là, normalement, Aurel est mort. Voilà, stun. Un peu cruel pour Aurel, mais Aurel qui aurait pu gagner le match.
s'il avait fait ex-chesto et il aurait pu stun Nyaban. Mais il a fait chesto normal, il a voulu mettre un mix-up derrière et ça lui a coûté le match. Comme quoi, parfois ça se joue vraiment à des détails. C'est un peu bête parce que derrière c'était la victoire. Hein. Donc là, Nyaban qui revient, qui reprend confiance, je pense, d'être sorti proche de la mort là. Donc là, troisième match. Voilà, Chop, chesto chargé. Ça part. Voilà, Aurel qui met dans le coin. Voilà. Ouh, dommage, le petit chesto trop loin. Voilà. Bloc Karakusa. Et un mix-up, voilà, un remix-up, c'est pas mal. Et vraiment, Aurel qui a vraiment beaucoup raison dans les mix-up. Et là, qui va stun. Non, ça stun pas. Ça stun pas, c'est dommage. Mais, voilà, un mix-up. Là, il se prend chop arrière. Il a voulu faire saut gros pied. Voilà, gros point décalé. Qui touche. Et là, Nyaban est fort. Voilà, chop arrière. La balayette qui touche pas. Oh non, il aurait pu chesto. Et il va le regretter. Et il le regrette. Il n'a pas chesto malheureusement, il perd ce round à rien du tout, c'est très serré, ça se joue à des détails. Hein. Ça se joue à des détails de fou. C'est vraiment... Ah là il punit pas, c'était un peu difficile le block stun de celui-ci. Mais là Nyaban qui déroule, qui empêche en air. Voilà, bien joué de la part d'Aurel. Ah, avec chesto, c'est raté. Je sais pas si vous voulez faire vous choper dans le backdash ou si pensait qu'il avait la super. Et là voilà qui se prend, et donc là Aurel qui est mort. Hein. Si Nyaban ne rate pas. Voilà. Donc, bien joué de la part de Nyaban, mais très bien joué de la part de Aurel. Ça s'est joué à Allez, rien. un commentateur s'il vous plaît, parce que Moonby va jouer. Farouk, tu veux jouer? Farouk, c'est meilleur commentateur. Allez, Moonby tabouret, sur le poste 1. Raven, bien joué. 2-0 pour Nyaban. Le micro, c'est la caméra. Tu as juste besoin de mettre à jour les 4 petits champs qui sont ici, c'est les scores et les noms. Une fois que tu as rempli ce qui t'intéresse, tu cliques sur la petite disquette et ça met à jour les champs. Allez, Michizima sur le poste 2 s'il vous plaît. Ah ouais, j'avoue, c'était. Bon match. Allez, Michizima, c'est parti. Ok, ça commence. Un Spinning Bird, pas combo, 1040. Optal contre Tanguy sur le deuxième poste. Qui sort Optal. pour ce dragon. Dès que le match est fini, il ça va fait démarrer. des Spinning Bird. Tanguy, t'es là, je crois. Ah, Tanguy, t'es là. qui se le met au point. Ah, il ne peut pas, mais bon. Ok, dès que le match est fini, Hey, sur le poste 2. et c'est là, il lance la boule. Moonby qui réussit à sortir du coin avec un scoop de shot. Ok, prochain match sur le poste 1, ça sera Ptili contre moi. Fallait qu'il essaye. Et là, Ptili. Moon qui est chargé quasiment. Sinon, on peut faire Pierrot par là. Là, il se prend une rentrée entière. Suivi d'un dash. C'est chaud. Boro qui a dépensé toutes ses barres quasiment. Et Moonby qui a ses 2 barres de chargé. Et le premier bar magnétique qui passe sur un gros pied. Malheureusement, la hitbox du gros pied fait en sorte qu'on puisse mettre des barres magnétiques par exemple. Ah, et le gros pied qui trouve un bloc et arrière gros point. Fury. Et on termine ce match avec une chop et un perfect. On fait 1-0 pour Moonby. Géant qui doit se ressaisir, qui doit éviter de Dragon X comme ça à l'emporte-pièce parce que sinon il n'a pas de barre et son jeu ne peut pas se développer. Et là, il y a un problème sur la borne apparemment. Dans 2 matchs. Du côté de Moonby, le LT ne fonctionne pas. Voilà ce dragon. Et arrière de point, token. Super. Il y a un problème après le match, il y a un problème sur LP qui ne sort pas tout le temps. Parce que je l'ai vu plusieurs fois avec la couleur, j'en ai après le match. Alors, il y a un problème sur le bouton, mais apparemment Moonby veut continuer son match. Ça n'a pas l'air de le gêner. Il n'y a pas moyen de les trouver. Une Karachop. Suivi d'un mix, je vais passer ma furie.
Jehan qui saute, qui essaie de trouver des solutions, qui a vraiment pas de barre, qui se prend une autre chope. Là, on va dire que mon il peut juste le choper à l'infini et c'est bon. Oh, Karachop raté et qui trouve quand même une touche. Et le bas moyen pied qui met un terme à ce match 2-0.